Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va faire différemment. Déjà je voulais vous dire désolé pour hier, vraiment je pouvais pas. Je pouvais pas, j'avais le moral dans les chaussettes, je vous avais dit que lundi j'avais une mauvaise nouvelle. Et en fait hier c'est devenu réel, c'est-à-dire que tu sais, il y a des fois comme ça où on te dit, bon ben voilà écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et tu dis, oh dis donc, franchement c'est un peu abusé, etc. Ok. Mais lorsque tu as le papier entre les mains, tu te dis, putain, donc voilà, donc hier c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc s'il y a un avocat en Essonne, notamment en droit des affaires, je suis preneuse, hein, n'hésite pas à te manifester. Donc voilà, mais ouais, j'ai eu une mauvaise nouvelle par rapport à des gros cons qui essaient de me gratter de l'argent et ça me dérange fortement. Voilà. Donc désolée pour ça, je vous avoue que j'ai pas réussi à gérer mes émotions. Je sais qu'un sentiment ne dure en réalité que 4 à 7 minutes, mais a priori je l'ai... comment ça s'appelle? Mince, comment ça s'appelle? Je l'ai nourri. Voilà, je l'ai nourri. Vraiment, je me suis dit, bon, vas-y, bah, ce soir, je boude. Voilà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je me suis pris la flotte tout à l'heure, un truc de fou, en allant chercher mon fils. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai quand même passé une bonne journée malgré ma petite soirée de boudi-boudin d'hier. Voilà. Aujourd'hui, on va faire autrement. Parce que je sens pas le tirage normal, je suis pas encore assez alignée et tout. Je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous sortir des cartes messages et je vais voir ce qu'ils veulent vous dire par rapport à ça. Si ils veulent vous dire des choses par rapport à ça. Donc je prends des petits messages de vos anges et puis on va voir ce qui sort. Et du coup, ce sera valable pour ce week-end, enfin pour ce soir et pour ce week-end. D'accord? Puis oui, en fait, j'étais à mon bureau et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais rester là. Alors désolée, t'as mon fabuleux rideau. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas l'esthétisme qui est le plus important ici. Et d'ailleurs, je pense même que je ne vais pas faire de couverture cette fois-ci, c'est pas grave. Voilà, il n'y a que les vrais qui regarderont cette vidéo, rien à foutre. Allez, qu'est-ce que je dois leur dire, s'il vous plaît? Ok. Allez, on commence. Indriel ou Indriel, je ne sais pas. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Alors, je te la montre. Et je vois ce qu'ils veulent que je te dise par rapport à ça. Ah, désolé, t'as le reflet de mon écran, du coup. Bon, écoute. Ils sont en train de... Ok. Certains qui vont regarder cette vidéo sont vraiment directement concernés. Et ils vous demandent d'embrasser votre lumière, en fait. De vous rendre compte que bah oui, vous faites partie de tout ça. Plus que vous ne le croyez ou plus que vous ne l'acceptez, surtout. Et au-delà du fait d'accepter pas vos qualités, pardon, mais vos capacités, au-delà des faits de les développer ou pas, de faire des formations ou pas, de vous pencher vraiment dessus ou pas, on vous demande déjà d'embrasser votre lumière. En fait, tout être a de la lumière à l'intérieur. D'accord? Après, cette lumière, tu la rends plus ou moins lumineuse. Selon ta mentalité, selon ton cœur, selon tes envies, selon ton humeur, selon tes énergies, tout ça, tout ça. Et en gros, il vous demande de vibrer haut et fort et d'ouvrir votre lumière au maximum. Ok, merci. Donc tu me dis si t'es concerné aussi. Petit moyen de me dire t'étais terne hein, cette nuit. Non, ouais, donc de vibrer au maximum et d'accueillir cette lumière et surtout de l'expanser. Je suis pas sûre que ça se dise. Je ne suis pas sûre que ça se dise. Mais en gros, vraiment d'être dans l'expansion de ta lumière. C'est un beau message. Autre chose? Ok, bon. Écoute, apparemment, je te sors une carte des libérations énergétiques. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? Je suis désolée, j'ai pas encore mis le live en place. J'y pense, hein, je ne vous oublie pas du tout. C'est juste que vraiment, je n'ai pas du tout eu le temps. Mais pas du tout. Voilà. Mais ça viendra. Ce mois-ci, on en fera un, c'est promis.
Il y en a plusieurs qui sont sortis. Chakra du plexus solaire. Ok. Hop. Ensuite, on a dispersion d'énergie, le yoga. Et ensuite, on a renouveau énergétique, nouvelle lune, comme c'est juste. Du coup, est-ce que je regarde ça? Non. Ils veulent pas me faciliter la tâche, ils sont trop mignons. On vous demande d'essayer de voir où en sont vos chakras. Lesquels sont équilibrés, lesquels ne le sont pas, lesquels sont ternes, lesquels ne le sont pas. Et on vous demande de les purifier au maximum. Pour ça, vous pouvez aller regarder sur YouTube. Hein. Franchement, il y a plein de vidéos de purification des chakras. Hein. Tu sais, mince, comment ça s'appelle? Oh, je suis désolée, en plus, j'ai vraiment pas beaucoup dormi et j'ai pas encore retrouvé tout mon entrain, hein, désolée. Mais du coup, j'ai du mal à trouver mes mots et je cherche méditation, voilà, méditation guidée. Il y a plein de méditations guidées qui peuvent t'aider à purifier tes chakras, donc on te demande vraiment de te pencher sur la question. Il semblerait qu'a priori beaucoup aient été dans un mood un peu chelou ces derniers temps. Les lunes nous bougent beaucoup là. Les lunes bougent beaucoup nos énergies, nous font travailler vraiment beaucoup de choses. Et du coup, on a la carte de la dispersion d'énergie. Et en fait, on nous demande de récupérer notre énergie. Ok, il y a 2 messages. Ok, alors déjà de nettoyer notre énergie par le biais d'un nettoyage énergétique. Hein, voilà. Donc tu n'hésites pas à appeler Thomas Gonnet. Moi, je vais appeler Thomas aussi, du coup, je t'avoue. Ah ok, ils me disent non, toi tu peux le faire toute seule. Très bien. Bon, en tout cas, n'hésite pas à appeler Thomas Gonnet. Pour faire un soin énergétique. Ils disent qu'en fait, on a vraiment besoin du maximum d'énergie possible là par rapport à tout ce qui vibre, par rapport à tout ce qui transite, par rapport à tous les égrégores dont on se débarrasse, ceux qui sont restés en nous depuis très longtemps, etc. etc. Là, en fait, tu sais, je vois des rafales, là, tu sais, comme si, voilà, il y a un grand nettoyage. Et du coup, comme l'univers n'aime pas le vide, et ton corps non plus, du coup, on te demande vraiment de faire un nettoyage énergétique déjà pour enlever les résidus, par rapport à ça, les résidus énergétiques qui ne sont pas bons pour toi, mais également pour mettre de nouvelles énergies saines, tout ça. Et du coup, tu atteindras le renouveau énergétique. Okay. Merci. Ensuite, c'est-à-dire que c'est là la boîte en fait. Hein. Désolée, je sens que j'ai de tense là aujourd'hui. Hein. C'est pas comme d'hab, hein, mais bon. Ça ira mieux, tu s'inquiètes pas. Quoi d'autre? Allez, on retourne sur un petit message de nos anges. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ah, je me demandais aussi, est-ce que ça vous intéresserait? Il y en a beaucoup là. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une petite vidéo de tous mes oracles? Et du coup, je vous montre les jaquettes, quoi. Et puis je vous montre quelques cartes. Est-ce que ça peut en intéresser certains? Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous parler ou pas. Voilà, mon petit chat. Allez, Archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc là, bon, voilà. On est sur tous les artistes. Hein. Tous les artistes. En fait, on vous demande de regagner confiance en vous. Ils savent que la période a été compliquée pour beaucoup. Avec tout ce qui s'est passé et surtout avec tout ce qui ne peut pas se passer. Donc voilà, mais ils vous disent en tous les cas d'être dans la création, dans la créativité. De vous lâcher en fait. Lorsque vous vous lâchez, lorsque par exemple un peintre peint, lorsque quelqu'un joue du piano, joue d'un instrument, lorsque quelqu'un crée une chorégraphie ou danse simplement dans son salon, ça crée une énergie et ça fait circuler les siennes. Et en fait, non seulement cette personne a besoin de faire circuler ses propres énergies, mais en plus de ça, le monde a besoin que ces énergies-là circulent. Tu vois ?
C'est comme si tu créais quelque chose en fait. C'est comme si à chaque nouveau pas, et bien du coup, tu sais, il y avait une couleur qui sortait et cette couleur, elle colore le monde. Donc voilà, après, ça peut être danseur, chanteur, tous les artistes ou en tout cas toutes les activités artistiques ou manuelles d'ailleurs que tu peux faire. Donc tout le monde est plus ou moins concerné malgré tout. Même si par exemple t'es pas un danseur en soi ou une danseuse en soi, tu peux très bien danser dans ton salon. Ça fera circuler tes énergies et ça créera une palette de couleurs pour le monde. Oh c'est beau ça. Ok, allez encore une. Ah ouais, je voulais vous dire, je suis désolée, comme quoi je suis vraiment à côté de mes baskets, hein. Merci beaucoup. Merci pour tous vos messages de soutien. Merci beaucoup pour tout cet amour, en fait. Tout simplement, franchement, ça me va droit au cœur. J'ai des petites larmes qui montent là, donc je vais me calmer un peu. Mais non, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment très touchée par votre soutien, par les likes, par les commentaires, etc. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Là, je suis désolée, je suis pas encore moi-même, même si je m'étais dit, je me donne ce soir et demain, ça ira mieux. Bon, je suis pas encore au max. C'est pour ça d'ailleurs que je manque à tous mes devoirs et que je sens bien que je suis pas dans la même énergie que d'habitude. Mais merci beaucoup, sincèrement, pour tout ça. Je suis très touchée. J'ai pas encore tout lu parce qu'en plus aujourd'hui j'ai beaucoup taffé. Donc j'ai pas encore tout lu, j'ai pas encore répondu à tout le monde, mais franchement, vous êtes des amours, vous êtes les meilleurs. Je ne pourrais pas rêver d'avoir mieux comme followers. Donc merci beaucoup. Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. En fait, là, je sens qu'il donne vraiment des messages pour plusieurs types de personnes hein, et pour plusieurs personnes vraiment différentes. Ah merde, attends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais là. Donc si tu te sens concerné, n'hésite pas. Il y a un message en soi. Ils me disent non, c'est très clair. Effectivement, c'était très clair. De toute façon, si ça résonne, voilà, c'est que c'est pour toi. Shanti. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Merci, Shanti. Allez, hop. C'est flou ou pas là? Non, c'est bon, c'est pas flou. Voilà. Il y a quelque chose à dire par rapport à ça? Ils disent arrêtez de vous inquiéter. Pour certains, vous êtes beaucoup trop inquiets. Je me sens pleinement visée. Pour certains, vous êtes beaucoup trop inquiets et du coup, vous faites baisser votre vibration. Moi, je le sens de toute façon. Et le fait de faire baisser votre vibration n'est pas bon ni pour vous ni pour les autres. Ni pour attirer ce que vous souhaitez attirer. Du coup, reprenez confiance en vous. En fait, je veux un coup de pied au cul, tu sais. Genre, allez, vas-y, bouge-toi là. Reprenez confiance en vous. On est là pour vous aider, pour vous guider. Et du coup, si vous étiez dans des actions justes à votre sens et que, en gros, vous ne voyiez pas de mal à ce que vous avez fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait du mal qui vous arrive à vous. Ils disent que, bon ben, ouais, en gros, le karma, hein, tout se paye. Hein. Tout se paye. Si tu fais du positif, si tu apportes du positif, si tu donnes du positif, bah du coup, on te renvoie du positif, d'une manière ou d'une autre. Si tu fais de la merde, bah on te renvoie de la merde, clairement. Ils sont mignons parce que je sens qu'ils ont envie de me rassurer, parce que je sais que j'ai pas fait de la merde. Désolée, ça fait la schizophrène, c'est la meuf, elle rigole comme ça, toute seule. Bon bref, j'y retourne. Il me dit non, c'est bon. Bon voilà, en gros, donne du positif. Non, ça oui. Donne du positif et tu verras qu'il y a du positif qui va t'arriver. Voilà. Et croyez en le fait qu'on ne soit pas seul et qu'ils sont là pour nous aider en fait. Et demandez-leur de l'aide. Je vais y penser. Demandez-leur de l'aide. Allez, apparemment encore une carte de libération énergétique. Il y en a encore deux. Blocage karmique. Instant présent.
cristaux, hiver. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Certains ont des blocages karmiques qui font qu'ils ont du mal. En fait, il y a des choses qui arrivent dans leur vie parce qu'ils ont ces blocages karmiques. Et du coup, ils ont du mal à apprécier l'instant présent parce qu'en fait, ils ont la sensation de souvent vivre la même merde, tu vois. Désolée, ça fait beaucoup de merde. Et en plus, là, en toute honnêteté, vu mon humeur, je ne devais absolument pas faire d'efforts sur mon vocabulaire. J'en ai rien à foutre. Du coup, on vous invite véritablement à vous pencher sur la question. Apparemment, les lunes vont enlever plein de trucs karmiques, là. Mais ils disent que, malgré tout, un travail personnel sur tout ce qui est karmique peut être bénéfique. Donc j'entends encore une fois les annales akashiques. Tu n'hésites pas à contacter Angélique. Hein. Et nettoyage karmique. Alors comme je vous le dis à chaque fois, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, si un jour quelqu'un pouvait me répondre, ce serait pas mal, même si j'ai jamais vraiment posé la question. Je ne sais pas du tout s'il y a des vidéos pour débloquer des blocages karmiques sur YouTube. Donc voilà. Écoutez, si c'est le cas, franchement, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît. Ça m'intéresse de savoir. Parce que comme ça, en gros, moi, je suis pas... honnêtement, je te vends une merde dans un écrin. Vraiment. Je suis une très bonne commerciale, très bonne vendeuse, même si pendant longtemps, j'en ai pas eu conscience. Mais après, cette chaîne-là, elle n'est pas faite en soi pour vous dire, oui, achetez mes trucs, achetez mes trucs, achetez mes trucs. Pas du tout. Si tu as envie, si ça te parle, si ça résonne en toi, oui, fais un tirage. Si tu as envie, si ça te parle, si ça résonne en toi, fais un nettoyage de mémoire karmique. Ok. Mais s'il y a d'autres solutions qui peuvent ne pas être monétaires, je pense que vous le savez maintenant, je suis la première à vous le dire. Donc voilà, donc s'il y a, je vous avoue que j'ai pas du tout le temps de chercher, mais si quelqu'un sait qu'il y a par exemple des vidéos de nettoyage de mémoire karmique ou de déblocage karmique, n'hésitez pas à me le dire, comme ça au moins je pourrais te donner l'info pour de vrai. Bref, en tout cas on vous demande de vous pencher sur la question. Enfin, en gros, ceux qui ont envie de changer leur vie de manière positive, penchez-vous sur la question et faites ce qu'il faut. Et les cristaux, du coup, c'est pourquoi? La carte des cristaux sort parce que beaucoup ont besoin d'ancrage. Donc on vous invite à vous trouver une pierre d'ancrage. Voilà. Ensuite, c'est bon? Ok. Bon, écoutez, on va passer à la réponse angélique. T'hésites pas à poser une question. Oui? Ça me dit non. Mais pourquoi? Allez. Ok. Allez, une petite réponse angélique, n'hésite pas à poser une petite question ou à penser à un sujet et on va voir ce qui sort pour toi. Je suis désolée, hein, franchement, je sais que d'habitude je suis là toute farée. Et là, pas trop. Donc voilà, mais ça va passer, je vous promets. Alors, ta réponse angélique, mon petit chat, est... Il y a quelque chose de mieux. D'accord? Donc, soit autre chose, soit un autre moyen. Je sens que pour certains, c'est pas forcément le fait d'aller vers une autre direction. C'est peut-être juste de trouver un autre chemin. Oh, pardon. Je sais pas si tu l'as vu, mais pareil, hein, il y avait un gros postillon. Encore une? Non? Encore un message des anges, ok. Bon, écoute, bonus, un message des anges en sus. Ok. Le message le plus rapide du monde. Séraphine, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Ok. Alors, si tu n'es pas concerné par cette question de famille, par cette question de nouveau bébé ou truc comme ça, c'est juste le changement heureux. Le message. Voilà. Si tu es concerné par cette histoire de bébé, tu es concerné par cette histoire de bébé. Voilà, mon petit chat. Bon, écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup à tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner. J'ai une tête de folle, là. Si ce n'est pas déjà fait. Bon, en même temps, c'est pas la vidéo sur laquelle j'ai avoir le plus d'abonnements, là. Mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas...
N'hésitez pas à faire quoi que ce soit, tout simplement. Si tu as envie de faire un truc, fais-le. Si t'as pas envie de faire un truc, fais-le. Et j'ai une phrase qui résonne depuis avant la vidéo. Lorsqu'on dit non, parfois, c'est se dire oui à soi. Voilà. Et je pense que le message ici, c'est lorsque tu n'acceptes pas quelque chose que tu n'as pas envie d'accepter, eh bien ça te permet à toi d'être dans l'optimisme et dans l'optimisation par rapport à ce dont toi tu as envie. Et du coup, effectivement, par exemple, bon, je vais te donner un exemple tout con. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple tout con? Ouais, écoute, samedi, j'ai un périple à faire, là, je dois faire 400 km aller, 400 km retour pour récupérer une enveloppe. Tu viens avec moi? Bon, t'as pas du tout envie d'y aller. Eh ben, dis non. Si t'as pas du tout envie d'y aller, tu vois. Parce que le fait de dire non à cette personne-là, ça fait que toi, tu te dis oui à toi pour faire d'autres choses qui vont plus t'intéresser. Alors oui, ça peut paraître égoïste. C'est vrai que ça peut paraître égoïste. Moi, j'avoue, je suis quelqu'un de très altruiste, pour le coup. Mais je sais être égoïste lorsqu'il le faut, ou lorsque j'en ai envie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta mission, si vraiment elle me casse les bons becs, bah non, tu vois. Non. Par contre, je serai là pour d'autres moments qui seront importants. Voilà. Après, si vraiment je sens que... Non, bon, bref, je vais pas te donner cet avis-là, mais en fait, si je le sens, j'y vais. Si je le sens pas, j'y vais pas. Et quand je le sens pas et que j'y vais pas, bah, ça me permet de me dire oui à moi. Voilà, c'était un petit message supplémentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.